Salut! Alors ça c'est ma contribution au Kata Sharing Challenge. L'idée c'est de faire ce kata en moins de 15 minutes. L'idée de ce kata c'est de calculer le montant d'une commande. Donc on a un nombre d'articles qui ont chacun un prix unitaire, une taxe à appliquer, puis après éventuellement un système de réduction. Voilà, et donc je vais lancer le chrono. Ok, je vais faire mon premier test qui est, ça doit être gratuit quand il n'y a pas d'article. When no article. Là, donc ce que je dis c'est int article amount, ça va être de 0. Et ensuite je vais prendre les valeurs de référence qui sont dans l'énoncé. Donc il y a 1.21. 1.21 et ensuite une taxe, int taxe égale, et je crois que ça vaut 0 depuis. Voilà, ce que je veux c'est que ça vaille 0 euros égale 0 euros avec 0 centimes. Voilà. Pour ça, je vais faire un price calculator. Price calculator, c'est égal à un new price calculator. Voilà, hop, pas besoin. Et je vais créer cette classe. Hop, on revient. Et ce que je veux, c'est que string price égale price calculator .calculate price qui va prendre mon amount, un prix unitaire et une taxe. Ah, ouais, j'aurais dû. Hop. Et ce que je veux, mon insertion, c'est que mon price, hop là, is equal to expected. Je suis pas obligé de sortir l'expected dans une variable, remarque. Ça ira bien. Hop. Et donc, mon test est rouge. Ça marche, donc je vais faire l'implément la plus simple pour que ça marche, c'est-à-dire celle-là. En tout cas pour moi. Ok, donc ça c'est pas mal. Là j'ai pas le type primitif, donc je vais en faire des objets. Comme ça j'y permettra d'y voir plus clair. New amount de 0, ça peut être un record, ça sera très bien. Value, pareil. Ensuite ici c'est un prix. Hop. Ici ça va être la même chose. Et ce sera pareil pour la taxe. Là. Et enfin, taxe égale new taxe. Hop. Donc là ça me va bien. Et bien forcément il faut que je change juste un petit bout de signature. Et on doit être toujours bon. Ok. Donc cas un peu plus intéressant après, c'est should get price. Et là c'est le cas sans taxe. Là je vais juste mettre should get price. Donc là ce qu'on veut c'est que ici il n'y ait pas de taxe, donc là on est toujours bon. Par contre on en veut 3. L'expected c'est 3.63. Et là, si je dis pas de bêtises, ça doit être rouge. Ok. Finalement, ce qu'on a besoin pour faire passer ce test, c'est deux choses. Il faut qu'un prix puisse être multiplié par un amount, et il faut qu'il puisse display sa value. Donc, en fait, c'est ce qu'on va faire. Hop, pour ça, créer un test. Test, et je vais faire le plus simple, c'est void should display its value. Its value. Hop là, si je fais un price, ça va être un new price de, je crois que j'avais 3,63. Hop, et je veux
that, ah merde, je choisis mon display, display price égale price.display, tac, et que mon display price soit égal is equal to 3.63 euros. Yes. Et là, il faut que je crée ma méthode. Hop. Non, j'étais là. Ok, donc forcément, bah, ça marche pas. Donc là, return value plus tac et le symbole euro. On test est passé. Petite extraction. Hop. Ok. Là c'est parti. Et je vais pouvoir faire en sorte qu'il soit multiplié par un amount. Should multiply with amount. With amount. Donc là j'ai un prix. Je vais faire le cas d'exemple. D'ailleurs, je vais faire un prix, il sera un 21 celui-là. Amount égale new amount de 3. Hop. Price. Là, je peux prendre expected, celui que j'avais au-dessus. Hop. Je le reprends. Expected. Ça va bien. Expected price. Et ensuite, moi, ce que je veux. Hop. Initial. Oh. Initial price. Égale initial price. Point. Multiply amount. Et moi, ce que je veux, c'est que mon price. Alors, ça, je n'ai plus besoin. Je veux que mon price is equal to expected. Ok. Et maintenant, on crée la méthode. Clac, clac. Et bah, c'est bien rouge. C'est rouge, c'est pas celui-là que je vais montrer. Voilà. Donc ça va pas. Hop. Touc. Donc ce qu'on va dire ici, c'est qu'on va retourner un new price. Price de this value fois amount value. Et on devrait s'en sortir. Ok. Donc là on revient sur notre test qu'on avait précédemment. Celui où on voulait avoir le price, ici on sait tout faire. Donc là en fait ce qu'on peut dire c'est que c'est simplement le prix unitaire sur lequel je vais multiplier mon nombre d'articles. Et après il ne faut pas que j'oublie de display sa valeur. On est sur quelque chose qui est plutôt pas mal en termes de lisibilité. Mais j'ai fait casser un test. Et c'est parce que, ah oui, parce que j'ai pas dit il faut absolument deux noms après la virgule. Et ça c'est parce que mon price il doit être mal fait. Ouais. Ici on va pas dire que c'est un double mais plutôt un big décimal. Ici. Hop. 6.value, donc là c'est déjà un big décimal. Multiply. Bah, après il me faut. Hop. Une big décimal de ça. Là on devrait être pas trop mal. Mais genre de test qui pète. Ouais. Effectivement. Ah, c'est là, parce que j'ai plus de constructeur. Moi, ça me va bien d'avoir un constructeur avec des doubles, parce que c'est plus facile à lire. Value. Hop. Et donc, du coup, ce que je peux dire, c'est que, grosso modo, ça revient à faire 10 de, ici, en big décimal de value. Hop. Alors, il n'est pas content. Et là, oui, effectivement, parce que là, j'ai encore des soucis. L'arrondi. Eh bien, c'est ce que je vais fixer. On va essayer. Donc là, ce que je veux, c'est big price avec un big decimal. Ce que je veux, c'est que
À chaque fois, on va dire, tu vas avoir deux nombres après la virgule et tu vas les arrondir, quoi. Et tu dis this value égale. Donc peu importe le bit décimal qu'on te file, tu vas prendre deux nombres après la virgule et tu vas être arrondi, hop, comme ça. Et on n'est pas trop mal. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, ben, je peux faire le prochain cas qui est should get price with tax. Should get price with tax. Donc là, la taxe c'était quoi sur l'exemple? Une taxe c'était de 5%, je dois avoir 3,81. Ok, 5%, 3,81. Ça marche. Ouais, c'est bien ça. Du coup, je vais voir dans mon price et je vais faire ce cas-là. Should apply tax. Tac, should apply tax. Donc là, inventer un amount machin, tac, non. Alors du coup, lui, ça devient mon initial price. On va dire à 3,63. Je prends une taxe égale mini taxe à 5%. Hop. Moi, ce que je veux, c'est que. Ah, j'aurais dû garder un expected quelque part. Expected, hop, de new price de 3,81. Multiply, on va dire apply tax. Donc juste l'appeler apply, vu qu'on lui passe une taxe, ça paraît pas trop mal. Price is equal to expected. Ok. Je fais la méthode. Clac. Est-ce que. Hop. Je voulais apply tax, ouais. Donc c'est pas ça. Ok. Donc ce que je vais dire, c'est que je vais prendre. Il faut que je fasse d'abord le tax to apply. Ça va être un bit décimal. Tax to add. Ah merde. Tax to add égale. Donc là, ce qu'on veut, c'est this.value multiply donc par la valeur de la taxe, décimale de taxe.value, et tout ça, il faut que je divise par 100. Sinon, on va payer cher. Point divide big décimal of 100. Hop, voilà. Et donc ce que je vais faire après, c'est que je vais prendre return new price, en fait de la value de mon prix courant, add tax to add. Ok, j'ai plus qu'un test qui foire, donc c'est celui que j'avais fait là. Calculate price, et donc ici, il faut juste dire tu apply la taxe. Hop. Alors, non c'est bon. Petit souci d'IDE, ça marche. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, donc là ça c'est fait. On ajoute les réductions, le prix total. Ok, ok. Alors, test should get price with discount du coup. With discount. Sur l'exemple, on a quoi? On a 5 articles à 345 euros. Ok. Donc 5 articles à 345 euros. Ok. Pop, pop, pop. La taxe de 10%. Ah oui, je m'étais mis ce que ça faisait. Expected. Ça vaut quoi? 1840, 58 euros. Hop. Donc là, on est bon. Ok. Et donc là, il faut qu'on apprenne à, en tout cas qu'on fasse le test pour appliquer une réduction. Donc c'est parti. Should apply discount. Should apply discount.
Price, je vais prendre initial price, donc ça je l'avais calculé. C'est l'apprentissage que j'ai mis en haut. Parce que j'avais déjà fait le kata une fois, j'avais la flemme de le recalculer. Hop, c'est ici. Donc là, admettons, je mets ce price. Je vais créer du coup une discount. Hop, discount. Ah, je suis time. Donc du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Mais dans l'idée, là, j'aurais fait du coup une discount. Sur mon prix, j'aurais fait à peu près la même chose que pour une taxe. Voilà. Et ensuite, j'aurais pu, avec le prix hors taxe, savoir. En fait, une partir du moment où je sais faire appliquer la discount, après ça devient assez facile. Mais là, j'ai pas eu le temps de finir. Et donc voilà pour ma contribution.